Il y a deux façons de faire de la recherche. Ou bien on fait de la recherche pour améliorer les choses en cours, ou bien on fait de la recherche pour innover. J'aime le fait de participer au progrès. C'est très stimulant. Ça donne une raison particulière à la vie professionnelle, c'est essayer d'apporter un service sur le plan humain. Et il faut vraiment avoir ça dans le cœur pour pouvoir s'y dédier pleinement. Depuis l'âge de 9 ans, quand on me demandait à l'école ce que je voulais faire, je voulais toujours être médecin. Je disais que je voulais être médecin à bord, c'est-à-dire en fait à bord de paquebot à l'époque. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer personnellement le docteur Schweitzer, Albert Schweitzer, qui m'a évidemment convaincu que faire de la médecine, notamment humanitaire, et la mêler à des voyages était vraiment quelque chose de fascinant. Donc je m'étais médecin à bord. J'avais une autre orientation potentielle qui était le piano, puisque j'avais toujours fait beaucoup de piano, donc j'hésitais un petit peu, mais finalement je me suis orienté vers la médecine. Le déclic, ça a été le contact avec la chirurgie à cœur ouvert, 68-69, donc c'était une médecine encore très innovante. J'étais absolument convaincu que c'était l'avenir. Est arrivé mai 68, qui a été une sorte de bouleversement dans ma vie parce que j'étais très partie prenante dans cette affaire-là. J'étais dans la rue, bien entendu, j'assurais la santé, j'assurais les fonctions de soins dans les amphithéâtres. Donc finalement, j'ai passé l'internat de Romans, très très orienté déjà vers les techniques de cathétérisme cardiaque. C'est un organe qui a vraiment marqué ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même consacré 40 ans de ma vie à travailler sur le cœur comme organe. On peut y voir un aspect philosophique en disant que le cœur, c'est le siège de l'âme pour les anciens. En réalité, le cœur, c'est un organe absolument essentiel et qui nécessite beaucoup de travail pour pouvoir améliorer sa fonction quand il ne marche pas bien. Commencer un projet dès lors que le précédent se termine a été vraiment mon mode de vie. Dès lors que je vois qu'un projet est arrivé plus ou moins au sommet de sa courbe, je pense au suivant. Qu'on m'a proposé de rester aux États-Unis. Refuser de partir est vraiment un exploit auquel j'ai résisté sans difficulté parce que je suis français, parce que j'aime la France, le mode de vie français, parce que je me trouve très bien à Rouen et parce que l'aspect financier n'est pas un de mes moteurs particuliers. Donc non. Mon moteur, c'est effectivement l'enthousiasme, le désir de laisser quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très personnel, mais le succès, c'est un moteur très fort, qui d'ailleurs est très très difficile à obtenir, puisque en général, toute innovation s'accompagne d'un flot de critiques et de doutes. J'ai toujours continué à faire du piano dans la mesure de mes possibilités très très restreintes. Mais enfin, bon, j'essaye toujours de continuer. C'est dommage que j'ai pas fait de violon, parce que j'ai quelques collègues qui mènent à peu près la même vie et qui emmènent leur violon partout dans le monde. Moi, mon piano, il reste à la maison.